Salutations public adoré. Un article de Fanny Marlier paru dans le numéro 1076 des Inrecuptibles a lancé l'affaire des castings de Jean-Marc Morandini. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si la totalité du contenu de cet article se révèle correcte, l'enquête de la jolie Fanny est édifiante. Je vais donc avoir le plaisir de vous faire un résumé de cette affaire en me basant sur le travail d'investigation de cette charmante journaliste qu'est Fanny Marlier. C'est bon, je crois que les gens ont compris que tu l'as trouvée bonne, la journaliste. Tout commence en juillet 2015, quand Ne Zappez Pas Productions, une boîte de prod appartenant à Jean-Marc Morandini, contacte des jeunes hommes âgés de 18 à 25 ans désirant devenir acteurs. La directrice de casting de Ne Zappez Pas Productions, une certaine Catherine Leclerc, propose aux jeunes hommes de participer à des castings afin d'obtenir un rôle dans une web-série intitulée Les Faucons, dont le sujet est la vie d'une équipe de football. Catherine précise que cette web-série pourrait par la suite être diffusée à la télévision. Jusqu'ici, rien de fabuleux, me direz-vous. Sauf que les choses se corsent rapidement quand Catherine annonce la suite. Il faut que les jeunes hommes se préparent psychologiquement à jouer nus car beaucoup de scènes se déroulent dans les vestiaires. Catherine, qui contacte les aspirants acteurs uniquement par mail, les invite à réaliser des auditions vidéo en se filmant nus dans diverses situations. Les jeunes hommes obéissants se soumettent donc à la volonté de Catherine et lui envoient les vidéos exigées. Catherine organise ensuite des rencontres entre les aspirants acteurs et le producteur de la web-série, qui n'est autre que Jean-Marc Morandini. Lors de ses tête-à-tête dans les locaux de Europe 1, Jean-Marc Morandini invitera certains acteurs à se déshabiller en sa présence pour qu'ils puissent prendre des photos. Pour les besoins du casting. On passe encore à la vitesse supérieure quand Catherine invite les jeunes hommes à réaliser des vidéos où ils se masturbent. Elle va jusqu'à proposer à un des apprentis acteurs de faire une vraie fellation à Morandini pendant qu'il lui donne la réplique lors d'un prochain rendez-vous. Le tournage de la série débute finalement le 12 septembre 2015 et les acteurs en herbe se retrouvent à tourner un max de scènes à poil, dont certaines avec des érections et même des scènes de masturbation. Les débutants sont un peu surpris par la tournure que prend le projet, mais ça les empêche pas pour autant de continuer les tournages. Pendant ce temps, Catherine continue à démarcher d'autres acteurs pour les besoins des prochains épisodes et propose même à l'un d'entre eux de se filmer avec son petit frère de 14 ans en l'encourageant à se masturber en sa compagnie devant la caméra. Ah ouais, c'est quand même vachement sale. Le plus drôle, c'est qu'a priori Catherine Leclerc n'a jamais existé, c'est juste Jean-Marc Morandini qui a inventé ce personnage pour mettre les jeunes hommes en confiance. Oh bah dis donc, je l'avais pas vu venir celle-là. Non content de les faire participer à sa web-série porno gay, Jean-Marc Morandini pousse le vice jusqu'à escroquer les jeunes acteurs en leur faisant signer des contrats qui stipulent qu'ils ne seront pas rémunérés. Quitte à les enculer, autant aller jusqu'au fond. Cette affaire me laisse perplexe car même si l'attitude de Morandini est consternante, il n'est pas le seul fautif ici. Cette histoire met encore une fois en avant les effets pervers générés par le show business et la télé-réalité en particulier avec ses hordes de participants débiles prêts à tout pour se faire connaître. La quête de célébrité pousse une jeunesse de plus en plus lobotomisée à faire n'importe quoi pour obtenir une gloire aussi illusoire qu'éphémère. Les victimes consentantes de ce système décadent méritent-elles vraiment notre compassion ? Maintenant, les apprentis acteurs de cette affaire se posent en victimes parce qu'ils n'ont pas été payés et qu'ils estiment avoir été abusés. Mais faut se mettre à la place de Morandini. Il trouve des mecs assez cons pour se branler devant une caméra pour obtenir un rôle dans une web-série merdique. C'est logique que dans la foulée, il les imagine assez stupides pour tourner des scènes de fion gratos. Personnellement, j'ai pas plus de sympathie que d'indulgence pour ces blaireaux qui se rendent compte un peu tard qu'on les a roulés dans la farine. Bah ouais les gars, il y a des milliers de quinquagénaires homosexuels qui se sont branlés en regardant vos petits culs trémoussés sous les douches. J'espère que vous êtes fiers d'être acteurs maintenant. En ce qui concerne Morandini, je lui reproche pas d'être un obsédé sexuel, après tout je pense qu'on est assez nombreux à aimer les photos de charme. Par contre, ce serait sympa que la justice arrive à prouver qu'il a proposé à un mec de se masturber en compagnie de son frère de 14 ans, histoire de lui rappeler que la majorité sexuelle c'est à 15 ans et que si on s'attaque à des mineurs de moins de 15 ans, c'est ce qu'on appelle de la pédophilie. Quoi ? La majorité sexuelle c'est à 15 ans, sérieux ? C'est légal de baiser des gosses de 15 ans s'ils sont d'accord. Bah ouais, c'est l'avantage de vivre dans un pays gouverné par des pédophiles. Putain, mais 15 ans c'est quand même vachement jeune. C'est clair, personnellement je suis pour la majorité sexuelle à 17 ans et demi. Je vais éviter de te demander pourquoi. Quel jeu de carton trash. On n'est pas là pour rigoler. Laissez-moi rentrer en... Mais laissez-moi rentrer en... Alors mon petit, si tu veux le rôle, il va falloir que tu suces Jean-Marc. Ok, tu viens Jean-Marc? Non, moi c'est Catherine. Jean-Marc c'est lui. Et quand t'auras fini d'avaler, tu te mettras ça dans le cul. Bienvenue dans le show business mon petit.